Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un nouveau Monday Talk. Aujourd'hui, on va parler du libre arbitre. Donc, j'espère que c'est une vidéo qui va te plaire. Surtout, si ça te parle, reste connecté. Si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther. Je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi en Jésus-Christ. Donc, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et je te retrouve tout de suite. Dans Deutéronome 30, verset 19, la Bible nous dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Alors dans ce passage, Dieu nous dit qu'il met devant nous la vie et la mort. Et un passage un petit peu plus haut, il dit qu'il met devant nous le bien et le mal, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et il nous souffle de choisir la vie, mais il nous laisse le choix. Et ça nous montre vraiment ce désir-là que Dieu a de vraiment avoir des êtres libres. Dieu veut vraiment qu'on puisse le choisir lui, que la décision de le choisir, que le fait qu'on prenne la décision de dire que voilà, je choisis Jésus-Christ, je choisis de faire sa volonté, je choisis de vivre selon ses voies, etc. Dieu veut véritablement que ce soit une décision qui vienne du plus profond de nos cœurs. Contrairement à Satan, qui s'en fout en fait qu'on prenne la décision de notre plein gré ou pas et qui est prêt à manipuler, à mentir, à même spirituellement aveugler les gens pour qu'ils le choisissent. Dieu n'est pas du tout comme ça. Dieu veut vraiment qu'on fasse les choix en connaissance de cause. Dieu veut qu'on prenne les choix librement, que librement on choisisse de dire « Oui Seigneur, je veux te servir, je veux te suivre, je veux t'aimer » ou « Non Seigneur, je te rejette ». Et même en fait pour la décision la plus importante qui est le salut d'une personne, qui est où est-ce que quelqu'un va passer son éternité, même pour cette décision tant importante, Dieu nous laisse le choix parce que Dieu veut vraiment que le fait qu'on le choisisse lui, que ça vienne vraiment d'un désir profond en fait, d'une marque d'amour qu'on a envers lui. Dieu ne veut pas que quand on le choisit, on le fasse avec contrainte, qu'on se sente obligé. Dieu n'a jamais voulu avoir des robots. Dieu a toujours voulu avoir des personnes qui prennent la décision, qui utilisent leur libre arbitre. Alors Dieu va nous insuffler ce qu'on devrait faire. Dieu va nous chuchoter ce qu'on devrait faire. Dieu va nous mettre à cœur ce qu'on devrait faire. Comme ici, il dit clairement « choisis la vie ». Mais au final, la décision nous appartient. Et alors que nous sommes en ces débuts d'année, alors que pour certains, ça a été le retour à l'école, pour d'autres, peut-être, ça a été le retour au travail il y a quelques temps, après les vacances d'été, j'aimerais vraiment t'encourager, en fait, à mettre Jésus-Christ au centre, à mettre Dieu au centre, à choisir Jésus en fait. J'aimerais t'encourager à parcourir les différents domaines de ta vie, à parcourir les différents secteurs de ta vie et à regarder, mais est-ce que dans tous les domaines, c'est Dieu que j'ai choisi? Est-ce que dans tous les domaines, c'est Jésus-Christ que j'ai choisi? Est-ce que dans tous les domaines, j'ai choisi la bénédiction? Est-ce que dans tous les domaines, j'ai choisi le bien? Est-ce que dans tous les domaines, j'ai choisi la vie? Ou alors il y a des domaines où ce n'est pas la vie, ce n'est pas la bénédiction, ce n'est pas le bien, ce n'est pas Jésus que j'ai choisi. Et je t'encourage en fait s'il y a des domaines où ce n'est pas Jésus qui est choisi, ce n'est pas Jésus qui est au centre, ce n'est pas Jésus qui est au cœur, je t'encourage vraiment à rectifier cela, à te repentir, à aller dans la présence de Dieu, à dire à Dieu, voilà Seigneur, dans ce domaine-là, par rapport à cette situation-là, ce n'est pas toi que j'ai choisi, ce n'est pas le bien que j'ai choisi, mais je veux me rectifier, je veux changer les choses et je veux te choisir, je veux choisir le bien, je veux choisir la vie, je veux choisir la bénédiction. Je t'encourage à prendre cette décision pour que vraiment Jésus-Christ soit le centre de chaque chose. Seigneur, je te remercie pour mon frère, je te remercie pour ma soeur, Seigneur. Je prie vraiment que, alors que tu nous aimes tellement, Seigneur, alors que tu veux vraiment qu'on te choisisse, Seigneur, qu'on te mette au centre, que tu sois le premier, Seigneur, qu'on t'aime de tout notre cœur, Seigneur, parce que c'est quelque chose que nous avons décidé. Je te demande vraiment, Seigneur, que tu parles à mon frère, que tu parles à ma soeur, Seigneur. S'il y a des domaines dans sa vie, Seigneur, où tu n'es pas encore le premier, s'il y a des domaines dans sa vie où tu n'as pas encore la première place, s'il y a des domaines dans sa vie, Seigneur, où ce n'est pas le bien qui a triomphé, ce n'est pas la vie qui a triomphé, ce n'est pas la bénédiction qui a triomphé, pour que tu puisses le montrer, que ça puisse monter dans son cœur et que mon frère et ma soeur puissent prendre le choix de te choisir, faire le choix de choisir la vie, faire le choix de choisir la bénédiction, faire le choix de choisir le bien. C'est vraiment merci pour cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a béni. Je te retrouve jeudi à 18 h pour continuer notre série sur l'esprit du monde et puis lundi prochain à 18 h également
pour notre prochain Monday Talk. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.